labo de recherche, les équipes de recherche et les chercheurs. Maintenant, vous êtes en master. Vous êtes en master. Je parle du master d'abord. Le doctorat, c'est pas le mon sens. D'accord? Vous êtes en master et vous êtes biochimiste. Vous allez vous mettre en contact avec ces chercheurs et vous allez dans ce labo, normalement. Hein? Mais comme il n'y a pas de moyens, certains chercheurs vont vous dire dans mon labo, il n'y a rien. Vous allez dans un laboratoire à l'hôpital ou bien dans un laboratoire d'analyse médicale. D'accord? Ou bien dans un laboratoire de contrôle de qualité à la Wilaya. Ou bien, d'accord? Et là, on envoie les étudiants dans d'autres labos parce qu'on n'a pas vraiment, soit qu'on n'a pas de labo, carrément, je ne suis pas dans une équipe. D'accord? Parce qu'il y en a qui sont dans des équipes avec Alger, vous pouvez pas vous trimballer. Et vous dites, bon, si tu veux travailler avec moi, soit tu viens dans mon labo, j'ai un labo, j'ai une équipe, je fais partie d'une équipe, soit il va vous dire, moi je n'ai pas de labo, je n'ai pas d'équipe, mais vous pouvez aller quelque part dans un hôpital, je vous donne une attestation de stage signée par le chef de département qui va vous permettre d'accéder à un labo. Je peux même aller dans le labo à l'hôpital, parler avec le chef de service et lui dire, je vais vous envoyer mon étudiant qui fera le stage chez vous. D'accord? Même en France, les étudiants font beaucoup de stages dans des labos comme ça, mais généralement dans des labos de recherche, des comme ça. Voilà. Bon. On est dans une équipe, on choisit un thème. Mais si cet enseignant-là va vous donner un sujet, croyez-moi, elle ne vous donne pas comme ça. Méchant, on va travailler sur tel ou tel sujet. Non, on ne fait pas un sujet comme ça. Ça veut dire que c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé des années. Mais j'ai des perspectives. Des perspectives sur ce thème. Dire, voilà, dans ce sujet que j'ai mis du temps à travailler, il me reste à le clarifier davantage en étudiant ça et ça. C'est ça ce que je vais vous envoyer faire comme recherche. C'est-à-dire, c'est ça ce que je vais vous proposer. D'accord? Si, par exemple, moi j'ai travaillé sur un neurohormone qui s'appelle le bispeptine. Ce neurohormone, il a été découvert récemment, il n'y a pas 10 ans. Mais ils ont prouvé chez plusieurs espèces. Parfois, il est au niveau du cerveau, au niveau du noyau arqué. Un noyau, c'est un ensemble de neurones qui a la même fonction. Soit au niveau du noyau antéro-ventro-paraventriculaire. D'accord? Mais pour une autre espèce, c'est l'inverse. Ou bien sur un seul vague. D'accord? Oui. Sur un seul. Là, il est concentré sur un autre noyau. Moi, je veux savoir, j'ai une nouvelle espèce, par exemple, moi je travaille sur le rongeur du désert. J'ai une espèce dont la position anatomique de bispeptine n'est pas connue. Pas connue du tout. Voilà le sujet que je vais proposer à un étudiant. Je vais lui dire, on va ramener des rongeurs du désert et on va leur enlever une partie du cerveau et on va faire une étude immunohistochimique, ça veut dire que je vais utiliser la technique d'immunohistochimie pour déterminer la localisation exacte de bispeptine. D'accord? Et c'est un sujet qui va être publié parce qu'il est original. Personne ne sait sur Terre maintenant que sur cette espèce de désert, la position anatomique de bispeptine. Voilà, c'est un point d'interrogation qu'il faut clarifier avec un étudiant que je vais encadrer. Est-ce que c'est clair? Donc, si je propose un sujet, un vrai sujet de recherche, je ne parle pas des sujets qu'on fait comme ça. Ce que moi, j'ai travaillé des années. J'ai lu, je ne sais pas combien de références. Et j'ai vu que toutes les positions anatomiques de toutes les espèces, sauf mon espèce, n'a pas été identifiée. Et voilà.
dans un laboratoire de recherche, dans une équipe de recherche, avec un encadreur qui fait partie de l'équipe de recherche. Ça, c'est le cours. Attention à ce que vous prenez note. Hein. Le sujet proposé. Premièrement, sujet proposé. Alors, il va vous dire quoi, votre encadreur? On doit avoir un entretien ensemble. Vous devez venir à telle heure dans mon bureau. Il faudrait qu'on parle sur ce plan de travail, sur ce thème de recherche. Est-ce que c'est clair? Pour le moment, on n'est pas encore arrivé au pays de laboratoire. Hein? Est-ce que c'est clair? Vous allez voir un entretien avec l'encadreur. L'encadreur va vous montrer ce qu'on appelle une feuille de route. Je vais la chercher, elle est dans le document. Alors, vous allez écrire feuille de route. Bon. L'encadreur va proposer une feuille de route. Ça veut dire là, il va vous orienter. Par quoi commencer et comment commencer. Hein? Vous êtes tout nouveau. Vous ne connaissez pas du tout le domaine de la recherche. Il est là pour vous montrer le chemin qu'il faut prendre. D'accord? Alors, la feuille de route, c'est quoi? C'est comme un tableau comme ça. Vous mettez le titre. Feuille de route. Hein? Vous pouvez l'avoir en version électronique, mais vous pouvez la dessiner aussi, c'est pas trop grand comme un tableau. C'est un tableau comme ça. Alors, vous mettez le titre de votre thème. On va écrire un titre. Hein? Quantification des gènes de dyspeptine. Par exemple, on va quantifier l'expression des gènes. Hein? Par exemple, la quantification des gènes de dyspeptine. Un exemple. Hein? J'ai proposé un test. On va quantifier les gènes du dyspeptine chez un rongeur de désert à reproduction saisonnière. Avec le dyspeptine, pour votre information, s'il vous plaît, écoutez un petit peu. Avant, au niveau du cerveau, on connaissait que le GNRH. D'accord? GNRH, neurohormone, au niveau du hypothalamus. D'accord? Vous savez que l'hypothalamus, c'est quoi? C'est une neurohormone, une glande au niveau du cerveau, elle est située au niveau du troisième ventricule. Ouvrez l'anatomie sur Internet, vous allez le voir. Et juste un axe. C'est-à-dire au niveau du cerveau. D'accord? GNRH se trouve au niveau du hypothalamus, il va agir par un système porte sur l'hypophyse antérieure, parce qu'il y a hypophyse antérieure et hypophyse postérieure. Vous connaissez ça? Bien. Alors, au niveau de l'hypophyse, le GNRH va stimuler la synthèse et la sécrétion de deux hormones. Hypophysaire, mais chez l'hypothalamus. Là, ça devient hypophyse. Hein? Ça devient hypophyse. Alors, FSH, LH. C'est toujours au niveau du cerveau.
développement visuel normal. Et bien, au niveau du cerveau, il y a un nouveau élément qui apparaît. Ça s'appelle crispeptide. Et jusqu'à présent, on ne connaît rien sur lui, sauf sa structure. D'accord? Et sa localisation qui est encore ambiguë. Oui? D'accord? C'est-à-dire, on ne connaît rien sur cette molécule. D'accord? On sait qu'elle existe dans tel endroit au niveau du cerveau et que c'est elle qui va agir sur le GNRH. C'est plus le GNRH le premier, mais c'est plutôt le GIS. Voilà, c'est là au crispeptide. C'est parce qu'il a été découvert dans une ville aux États-Unis qui s'appelle Asheville, je ne sais pas quoi, mais qui est très connue par la fabrication d'un chocolat qui s'appelle Kisses. Le chocolat, nous faire aux États-Unis, c'est la Kisses. Donc, si vous voulez dire davantage sur cette molécule, ce n'est qu'un exemple. Là. Alors, crispeptide va agir comme une molécule à la vache, mais c'est un élément nouveau. D'accord? Moi, je vais le quantifier. Mais j'ai une espèce qui n'est pas connue dans le monde. Donc, c'est un thème de recherche original. Donc, le thème de recherche doit être original. Il ne faut pas aller à l'autre de massacre de combien le voisin, ou bien d'un enseignant. Non, ça devient du plagiat. Il faut faire un sujet de recherche qui n'a jamais été étudié auparavant. C'est vrai, lui, il a étudié chez le hamster. Mais moi, je veux changer d'espèce et voir qu'est-ce que ça donne. C'est original. Donc, le sujet de recherche que le chercheur doit proposer, il va être original. D'accord? Alors, sujet proposé est original. D'accord? Original. Ça veut dire qu'il n'a jamais été étudié auparavant. D'accord? Vous notez, ça c'est très important. Je peux vous dire quelles sont les étapes que l'encadreur doit entreprendre avec l'étudiant quand il propose le sujet. Notez ces questions parce que ce sont des questions d'examen. Moi, c'est comme ça que je fais pour que les étudiants assistent au cours. Je pose des questions d'examen au moment des cours. Et c'est ces questions-là que vous allez entendre au jour de l'examen final, puis janvier. C'est ma octobre. Janvier, mais si tu ne notes pas, mais si tu notes à la fin, pendant la révision, une séance avant l'examen, je vous dis, faites sortir toutes les questions que vous avez notées. D'accord? À la fin de votre cahier de brouillon, vous notez toutes les questions dont je vous dis, oui, probablement, il va être le sujet d'examen. D'accord? Alors, la feuille de route, elle contient un sujet. Et on a bien dit que le sujet, ça fait partie des perspectives de recherche de l'encadreur. Hein? D'accord? Il ne vient pas vous dire, bon, j'ai lu sur le journal, il paraît qu'il y a une protéine. Non, c'est un travail, il met du temps à le faire. Il reste un point d'interrogation que je veux développer avec l'étudiant. D'accord? Feuille de route. Titre. Mots-clés. Mots-clés. Je dois définir les mots-clés de mon travail de recherche. Vous allez, par exemple, écrire expression des gènes, écrire crispeptide, écrire rongeur, par exemple, du désert, écrire, par exemple, photopériode. Vous allez mettre 5 à 6 mots sur la feuille de route. J'ai donné un exemple. D'accord? J'écris quantification des gènes, rongeur de désert, dyspeptide, photopériode. D'accord? Saison. Vous pouvez ajouter saison. D'accord? Les mots-clés ne doivent pas dépasser 6 mots-clés. Après, quand je vous donne
des hypothèses. Sur une question, je dois donner des hypothèses. Est-ce que je m'attends à ce qu'il y ait une variation? Est-ce que je m'attends à ce qu'il y ait ou pas? D'accord? C'est des hypothèses. Et les outils. Quelles sont les techniques dont j'ai besoin pour que ces hypothèses soient confirmées ou pas? Est-ce que c'est clair? Question de recherche. Je vais poser des questions. On va vous donner des exemples. Ne vous inquiétez pas. Les questions de recherche, on peut aller jusqu'à 4 questions. Parce que les chercheurs, il peut avoir 4 questions, même 5, mais il peut réaliser une seule. C'est bien. Déjà, s'il a réalisé une seule avec les moyens qu'il a, il peut publier. D'accord? Suivant. Est-ce que c'est clair pour ça? Les hypothèses de recherche. Une hypothèse. Je m'attends à ce qu'il y ait plus de gènes en période de repos sexuel qu'en période de reproduction. C'est une hypothèse. Comme je peux dire, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas de variation du ispeptide et des mêmes tout le long de l'année. D'accord? Mais qu'est-ce que soit la quantification que je trouve, elle valide mes hypothèses ou bien les fait changer. Est-ce que c'est clair? Vous savez que la recherche, elle est philosophique. Justement, à la Générale, c'est pour ce jour-là. Clair? Maintenant, alors mon savoir, il va venir, il va tracer ses tableaux devant toi, devant vous. Voilà. Il va vous dire, on va poser des questions. S'il vous plaît. D'abord, on va les localiser, ces dispositifs. Localisation. Par exemple, où peut être synthétisé le ispeptide? C'est une question ou pas? Où? Voilà. L'endroit, le lieu. C'est une question. On va avoir une hypothèse. Est-ce qu'il est dans le noyau arqué, au niveau de l'hypothalamus, ou bien dans le noyau AVPV, ou autre? Je m'attends à trouver ispeptide au niveau du noyau arqué, qui marche chez le hamster, par exemple, ou bien dans les deux, ou bien ni là, mais dans un autre, parce qu'il y a plusieurs noyaux, d'accord, dans le cerveau. Donc, j'ai une hypothèse.
allez publier un article et vous êtes docteur. Vous avez compris comment? Mais la technique immunohistochimie, est-ce que vous avez un laboratoire d'immunohistochimie? Est-ce que votre laboratoire de recherche utilise souvent cette technique? Donc il a des matériels, des produits, des réactifs. C'est beau de trouver un thème de recherche, c'est beau de trouver une hypothèse à valider, mais est-ce qu'on a les moyens? Donc, votre encadreur, il doit se débrouiller s'il n'a pas la technique sur place. Si elle est dans le labo et ça existe, c'est pas le problème. Si elle n'est pas, soit il vous envoie un stage dans un labo où il y a la technique, il collabore. Dans ce cas-là, s'il collabore, il doit mettre dans la publication le nom de la personne qui a le collaborateur. D'accord? Soit c'est lui qui part en stage à l'étranger, prend vos échantillons et fait la technique. Il vous ramène le résultat. Mais toujours en collaboration. D'accord? L'immunohistochimie, on peut la réaliser en Algérie dans les laboratoires, il n'y en a pas dans les hôpitaux et les cliniques privées. Là. Mais à condition que vous achetez les anticorps et les kits. Ils ont tout le matériel. Hein? Mais les anticorps et les kits coûtent très cher. L'anticorps Wattbauer, un petit bout comme ça, c'est 11 000 de centimes. Je fais la recherche, je vais le master. Le master, c'est de faire. D'accord? Je parle uniquement de l'anticorps, sans le kit. Quand le kit, c'est l'oxygéné, le chromogène, l'anticorps secondaire, plusieurs trucs qu'on peut fabriquer dans le labo en bricolant, mais ça ne donne pas de résultat. Bon, écoutez, ça c'est un résultat le plus facile à réaliser. C'est juste la localisation. Alors si je vous dis quantification des gènes, là il faut aller vraiment à l'étranger pour le faire parce que ça existe. D'accord? Écoutez, je parle d'une vraie thèse de recherche. Je ne parle pas d'un labo d'analyse où vous allez voir des techniciens doser des hormones et étudier le résultat. Non. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une vraie thèse de recherche. Quand vous arrivez en doctorat, et ça c'est vous. C'est pour ça que nos doctorants restent 6 à 7 ans sans soutenir. Alors que normalement c'est 3 ans. Sauf pour ceux qui partent en bourse à l'étranger, ils finissent dans les îles. D'accord? Alors, je continue la deuxième question. D'accord? Y a-t-il une relation entre la quantité des gènes, le fils et les saisons?
d'argent, près de 10 ans, pour aller dans un laboratoire que l'étudiant et l'enseignant cherchent. C'est pas l'université qui te cherche le labo. D'abord, débrouille-toi pour trouver un directeur de labo que tu connais virtuellement sur Internet. Tu rentres dans son labo, tu mets son adresse, tu trouves son adresse email dans son CV qui est sur son site web. Tu lui écris, messieurs, avec une lettre bien convaincante, honneur de bien vouloir vous demander d'accepter. Voilà mon plan de travail, voilà quelque chose que je veux réaliser. S'il te répond, bien, tu as gagné. Tu vas prendre ton billet d'avion de prévision, tu t'envoies juste une invitation et tu pars. Pendant 1 mois, et à condition, quand tu vas là-bas, tu ne vas pas lui dire qu'est-ce que c'est que la PCA quantitative en temps réel.
bibliothèque à l'université ramène chaque année les ouvrages les plus récents. Et c'est moi-même qui établis la liste des documents dont les étudiants du département de biochimie ont besoin. Mais les techniques, mais la culture générale, كل عام عاملين في la liste. Donc à بالي واش كاين في la bibliothèque vous concerne. D'accord? C'est clair. Enfin, on a des sites web et les bases de données. Les bases de données. Les bases de données,
bruit, je vais vous acheter, ça va pas. Alors, dans les couloirs de biochimie, tous les labos sont ni imprimante qui marche, ni téléphone qui marche, ni fax qui marche, rien, trop complet. On fait ça.